week-end, c'était le Royal Rumble, et un sujet est revenu très souvent, mais où était Finn Balor? Effectivement, ce dernier n'était pas dans le Royal Rumble. Et je trouve personnellement que c'est une excellente idée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Il y a quelques semaines, Finn Balor a affronté CM Punk dans un match de championnat à Dublin, en Irlande, chez lui, Finn Balor, et ça a été comme un déclic pour lui. Et on le sait maintenant, ça fait quelques mois, voire années, que Finn Balor n'est plus que le paillasson du Judgment Day, l'ombre de ce qu'il a pu être par le passé. Lui qui a été un grand compétiteur, lui qui a marqué l'histoire de NXT, qui est devenu le premier champion universel de l'histoire pendant 24 heures à cause d'une blessure qu'on connaît tous, et bien depuis le Judgment Day, il ne sert plus que de faire valoir. Lui qui s'installait potentiellement comme le leader naturel au début, se retrouve finalement n'en être que un laquais. Servir les autres. Et donc le dernier lundi, avant le Royal Rumble, CM Punk et Finn Balor se sont fait face, et ce dernier lui a dit qu'il le respectait. Il ne lui a pas donné sa marque de respect la semaine précédente en Irlande parce qu'il était trop chamboulé par les événements et pris par les émotions, mais il voulait réparer cette erreur, et il lui présente son respect. Et CM Punk accepte cette marque de respect, cependant il refuse la proposition de Finn Balor, qui était de faire un nouveau match pour le titre. Il dit à Finn Balor, tu as le Royal Rumble ce week-end, tu sais quoi faire. Finn Balor décide de faire bien les choses. Il va voir Adam Pearce et lui dit qu'il veut intégrer le Royal Rumble. Cependant, Adam Pearce lui dit qu'il est trop tard et que toutes les places sont prises. Mais qu'a fait Adam Pearce plus tôt dans ce show? Il a attribué 4 spots au Royal Rumble à l'entièreté de The Vision, tout simplement parce qu'il a reçu une pression téléphonique. C'est-à-dire que Adam Pearce dit à Finn Balor, il fallait que tu te réveilles plus tôt. Toutes les places sont prises, Finn Balor, il fallait prendre les choses en main. Cependant, plus tôt dans le show, il offre des opportunités à des gens qui n'étaient pas prévus, donc qui n'ont pas pris les choses en main, mais lui, il aurait dû le faire. Et donc Finn Balor a décidé de prendre les choses en main, et c'est pour ça qu'il a attaqué CM Punk pendant son match contre AJ Styles, pour le titre justement, le même soir. Et c'est cet élément qui me fait me dire que c'est une bonne chose que Finn Balor n'ait pas intégré le Royal Rumble. Puisqu'il a attaqué le champion au préalable, il s'installe dans sa ligne de mire en s'exemptant d'une victoire dans ce Royal Rumble, qui en plus a été remporté par Roman Reigns, donc on s'en doute que Finn Balor, s'il avait été dedans, par exemple à la place de la Parka, il aurait été éliminé et il n'aurait rien eu à raconter à partir d'aujourd'hui post-Royal Rumble pour cette road to WrestleMania, alors que là maintenant on a un Finn Balor déterminé, on a un Finn Balor prêt à tout, et à s'exempter de toute règle pour avoir un match de championnat. Et ça, c'est bien plus intéressant qu'un Finn Balor dans le Royal Rumble qui serve de chair à canon et qu'on oublie déjà sa participation.